Un champ de bataille. C'est l'image qui reste de cette région paisible du Cameroun, contrée autrefois très prisée des touristes occidentaux. Envahie par des insurgés du groupe islamiste Boko Haram, plus personne n'ose s'y aventurer. Des soldats du bataillon d'intervention rapide sont alors déployés sur le terrain pour purger la zone. De jour comme de nuit, c'est une bataille rangée. Les rires joyeux des enfants, les vacarmes assourdissants d'antan ont tous disparu dans Chidé, faisant carrément d'elle une ville fantôme. Désormais, la seule présence humaine notable est la base militaire de l'armée camerounaise, retranchée à quelques 800 mètres de la frontière nigériane. La plupart des habitants de cette petite ville à cheval entre le Cameroun et le Nigeria ont fui il y a plusieurs semaines déjà, terrorisés par les incursions répétées des islamistes armés de Boko Haram. Nettoyer Anchidé, à en croire l'armée camerounaise, est une mission certes non impossible, mais extrêmement compliquée, d'autant que la frontière n'est pas matérialisée. Lorsqu'on entre dans une maison par une porte dans cette partie du pays, on peut banalement se retrouver de l'autre côté du Nigeria. Pour repousser la menace, l'armée camerounaise affirme qu'elle garde ferme sa position et tire à bout portant. En l'absence de droit de poursuite dans les pays voisins, elle ne mène aucune action terrestre au Nigeria. En revanche, pour se protéger en cas d'agression, des bombardements de l'autre côté de la frontière ne sont pas exclus. Des membres du groupe islamiste sont de temps à autre neutralisés. La transition civile à peine entamée au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui avait pris le pouvoir fin octobre après la chute de Blaise Compaoré, a été nommé mercredi nouveau Premier ministre. Les deux hommes s'étaient d'abord entretenus en fin de matinée de mercredi au palais présidentiel à Ouagadougou avant que le secrétaire général adjoint du gouvernement ne fasse lecture du décret. Le président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, décrète. Article 1. M. Yacouba Isaac Zida est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 18 novembre 2014, Michel Kafando. Déjà annoncé par plusieurs de ses proches, la nomination du lieutenant-colonel Isaac Zida ne faisait quasiment plus l'ombre d'un doute. Le président de la transition, Michel Kafando lui-même, dans un entretien accordé à Radio France Internationale, avait laissé entendre qu'il était prêt à ce que l'officier joue un rôle essentiel dans la stabilisation du pays. Dans cet entretien, il a insisté sur la place nécessaire de l'armée dans la transition au vu du rôle qu'elle a joué ces dernières semaines. La désignation du lieutenant-colonel Zida comme chef du nouveau gouvernement semble pourtant contraire aux vœux affichés par la communauté internationale qui avait souhaité une transition strictement civile après la chute de Blaise Compaoré. Isaac Zida, numéro 2 de la garde présidentielle, avait alors soufflé le pouvoir au chef d'état-major des armées qui s'était pourtant officiellement déclaré. N'attendons pas l'arrivée des soldats, car le carnage aura été commis avant leur venue. Un dignitaire religieux prenant publiquement position sur des questions politiques et militaires, fait exceptionnel au Nigeria. Considéré comme le deuxième dignitaire musulman du pays après le sultan de Sokoto, l'émir de Kano défie les conventions et affiche son soutien aux miliciens locaux qui combattent les islamistes de Boko Haram, tout en critiquant les capacités de l'armée nigériane. Cette dernière coopère depuis plus d'1 an avec diverses milices locales dans le nord-est du pays. Souvent, l'armée nigériane s'en est remise aux miliciens locaux pour mener l'essentiel de la lutte contre les rebelles. Selon des témoins, ce sont ces miliciens qui auraient repris à Boko Haram la ville de Chibok le week-end dernier. Les soldats restaient à l'écart des combats. Chose intolérable pour l'émir de Kano, très connu pour ses critiques acerbes à l'encontre du président Goodluck Jonathan, qu'il estime manipulé par des conseillers incompétents. Des critiques qui lui ont valu d'être limogé de son poste de gouverneur de la Banque centrale nigériane.
L'inquiétude est forte par rapport au sort des 7,3 millions d'adolescentes qui deviennent mères chaque année, essentiellement dans les pays en développement. Une situation préoccupante pour les Nations Unies qui l'ont ressorti dans un rapport publié à Londres. Déjà, le rapport sur la population mondiale 2013, réalisé par le Fonds des Nations Unies pour la population, faisait état de ce qu'au total, 95% de ces naissances ont lieu dans les pays en développement qui voient chaque jour 20 000 filles de moins de 18 ans mettre un enfant au monde. Toujours à travers ce rapport, on découvre que parmi les 7,3 millions de jeunes filles mineures qui deviennent mères chaque année, 2 millions ont moins de 15 ans. Le principal facteur déterminant en matière de grossesse précoce est le faible niveau d'éducation, de même que les mariages d'enfants. Dr Babatunde Osotimeyi, l'un des superviseurs du rapport, situe les responsabilités. L'Afrique, selon lui, détient la clé de son développement réel si la croissance de la population est maîtrisée. Il y a 54 pays en Afrique. Nous pensons que 40 sont prêts à décoller si les bons investissements sont faits. Et le bon investissement, c'est l'éducation, en particulier l'éducation des filles. Donc les filles doivent aller à l'école et y rester jusqu'à leur majorité pour ne pas qu'elles se marient tôt. Nous pensons que si l'Afrique fait tout cela et si elle le fait au moment opportun, cela lui permettra d'ajouter 400 millions d'euros par an au PIB total du continent. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent et c'est environ un tiers de ce que cela représente à présent. Et rien que cela pousserait l'Afrique dans la bonne direction. Ce qui ouvre la fenêtre sur l'utilisation de la contraception comme canal pour aboutir au développement. Car plus la population est grande, plus les besoins sont importants. La contraception, c'est donner le pouvoir à une femme de prendre en main sa propre vie. C'est la possibilité pour une femme de déterminer quand, combien et à quel rythme elle veut avoir des enfants. Cela devrait être sa propre décision. Le rapport préconise donc de favoriser la scolarisation des filles, mettre un terme au mariage d'enfants, modifier les attitudes relatives au rôle attribué aux hommes et aux femmes, accroître l'accès des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive et mieux aider les mères adolescentes. La fermeture des écoles, des stades, des cinémas, des lieux de concert et l'interdiction de tous les rassemblements publics afin d'éviter la propagation du virus Ebola laissent une jeunesse oisive et découragée, coupée de tout divertissement. Si le principe éviter les contacts corporels est acquis et bien intégré par la population, cette dernière ayant renoncé à la poignée de main et aux accolades, il s'arrête au seuil de l'intimité. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest déclenche une réplique inattendue. Les grossesses précoces s'accroissent et les indices d'une hausse des violences sexuelles se multiplient. Un constat paradoxal. There is an increase in pregnancy during this Ebola period. Il y a une crise pendant cette période d'Ebola parce que les femmes ne vont plus à l'école. Il y a une croissance des grossesses. Ils n'ont plus de sorties, plus d'amusement. Alors, ils ne voient que leurs partenaires. And they don't have anywhere to go. They will remain in their community throughout the day and some parts of the night. So many, they will see more of their partners than before. Notons que la Sierra Leone connaît un temps normal d'insécurité alimentaire. Une raison de plus pour craindre le développement du sexe transactionnel chez les jeunes. Ici, il ne s'agit pas de prostitution, mais une relation en échange d'une faveur, un téléphone portable, du pain, un peu de nourriture. Dans la région de Kenema, épicentre initial de l'épidémie au sud-est de la Sierra Leone, on enregistre une recrudescence des agressions sexuelles et viols sur des filles mineures âgées parfois de 9 à 13 ans, souvent par des proches. Dans ce pays, un des plus pauvres au monde, la Sierra Leone, Ebola a pu faire jusqu'à 3000 orphelins. Nous sommes seulement 4 à avoir survécu. 8 d'entre eux sont morts. Ce n'est pas facile. Nous avons perdu tous les gens que nous aimions. Mais grâce à Dieu, nous sommes en vie. C'est très difficile. Une estimation de l'UNICEF qui essaie d'organiser avec ses partenaires un soutien pour ces foyers désagrégés. Je pense que oui, nous allons certainement voir un impact sur le nombre d'orphelins de plus en plus. Mais il est très difficile de dire combien techniquement pour le moment. Je sais que le ministre des Affaires sociales a enregistré dans la base de données environ 1000 orphelins pour le moment. Mais nous estimons que cela pourrait être entre 1000 et 5000. Les écoles restent par ailleurs fermées en Sierra Leone à cause d'Ebola. 3 millions d'enfants ne sont donc plus scolarisés depuis l'apparition de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola.
Dans un nouveau rapport présenté mardi lors d'une conférence de presse à Los Angeles en présence de la star sud-africaine Charlize Theron, les représentants de l'ONU incitent les pays touchés à se fixer des cibles accélérées pour combattre la maladie et éviter jusqu'à 21 millions de décès liés à la pandémie. Étant née et ayant grandi en Afrique du Sud, j'ai toujours été consciente du manque de communication et de vrai dialogue sur le sida. C'est cela qui manquait et qui a imposé cette stigmatisation des malades en Afrique du Sud. Et c'est cela l'obstacle principal qui empêche de faire disparaître la maladie. Fast track for us is to really quicken the pace of action. Notre rapport a pour but d'accélérer notre action pour construire un élan, une dynamique au-delà des échecs du passé. Ces 3 dernières années, nous avons pu mettre 5,6 millions de personnes sous traitement. On avait mis 25 ans auparavant pour atteindre ce but. Donc, nous voulons construire sur cet élan et casser la trajectoire de la maladie pour prouver que nous pouvons contrôler l'épidémie d'ici 2030. Les cibles accélérées à horizon 2020 utilisent une formule 90-90-90 pour signifier que 90% des personnes infectées avec le VIH doivent le savoir, 90% des séropositifs doivent suivre un traitement et 90% de ceux qui sont traités doivent voir leur charge virale supprimée. L'objectif est ensuite d'accroître ces chiffres à un ratio de 95-95-95 d'ici 2030, ajoute le rapport, ce qui permettrait d'éviter près de 28 millions de nouveaux cas de VIH. I feel that we all have a responsibility to each other. Je pense que nous avons tous des responsabilités les uns envers les autres, que ce soit contre le sida, le cancer, la guerre, Ebola, les catastrophes naturelles, peu importe. Nous devons tous veiller les uns sur les autres. Nous sommes tous connectés et nous pouvons tous vivre grâce aux actions bienfaisantes de quelqu'un d'autre. Je pense que cette responsabilité fait partie de ce qu'on est censé faire en tant que citoyen du monde. I feel that responsibility is just there as me being a citizen of the world. Consciente que sa présence met un coup de projecteur sur cette campagne de lutte contre le VIH, la star sud-africaine n'éprouve aucune honte à utiliser son image pour faire circuler l'information et y donner accès, si cela au final va permettre de mettre fin à l'épidémie du sida. Tôt lundi matin, la police kenyane avait effectué des descentes dans les mosquées de Masjid Moussa et Sakina, situées dans le centre de la ville portuaire de Mombasa. Les autorités de cette ville soupçonnaient des personnes fréquentant ces 2 lieux de culte d'avoir des liens avec les islamistes somaliens Shebab et de préparer une attaque. L'opération s'était soldée par le décès d'un jeune de 20 ans et l'arrestation de plus de 200 personnes. Depuis, les 2 mosquées ont été déclarées scènes de crime et sont restées fermées jusqu'à nouvel ordre et placées sous haute surveillance policière. 13 personnes arrêtées lors de l'opération ont été renvoyées devant la justice et inculpées de possession de matériel explosif.